Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente non pas une souris de jeu, ce qui va nous changer un petit peu, mais une souris de mecs qui bossent. Et oui, il y en a qui travaillent et qui ont besoin d'un outil de travail. Alors pour le coup, il s'agit de la Evia Neon, proposée par Gigabit. Alors comme vous le voyez, ou pas, maintenant vous le voyez, ça c'est sûr, elle a gagné le Red Dot Design Award en 2013. Effectivement, elle propose une forme assez sympathique, qui sort un peu de l'ordinaire, et vous allez voir, ça répond à un besoin très spécifique, dans la mesure où c'est une sorte de couteau suisse de la souris. Alors, au niveau du bundle, elle est présentée un petit peu comme un bijou, un collier, dans une boîte, dans laquelle nous allons trouver, dans un premier temps, une petite housse de transport, parce qu'effectivement, quand on bosse, on peut se déplacer. Donc, une housse. Dans une petite boîte en carton, nous allons trouver le guide de l'utilisateur, une petite carte qui vous remercie d'avoir acheté la Néon, un petit chiffon, une ID card et le câble USB qui permettra de l'utiliser en mode filaire et rechargement en même temps, puisque vous allez le voir, c'est premièrement une souris sans fil. Je pousse la boîte. Donc, comme vous le voyez, elle propose un design un petit peu extraordinaire, hein, on sort de l'ordinaire pour le coup. Alors, pourquoi propose-t-elle ce type de design? Tout simplement parce que c'est une souris qui fonctionne aussi bien comme ça, sur un tapis, donc à plat, qu'en l'air. Vous la prenez dans la main et en appuyant et en maintenant ce bouton, ici, voilà, vous continuez à piloter le curseur et vous pouvez l'utiliser comme une souris avec clic droit, clic gauche, pardon. Alors, en dessous, on va trouver deux tout petits patins, ce qui sera un petit peu son défaut, ça glisse pas très bien parce que j'ai déjà un petit peu utilisé. Nous allons trouver aussi le micro connecteur, donc qui permettra de gérer la recharge en même temps, aimanté. Donc vous posez ça sur la souris et c'est parti, ça se recharge directement. En dessous, on va trouver un capteur laser relativement classique, hein, puisque nous ne sommes pas sur du jeu, donc quelque chose qui tourne à demi DPI si je ne m'abuse. Sur le dessus, nous avons une série de boutons qui vont permettre soit, pour celui-ci, d'activer le pointeur laser qui est situé sous l'autocollant que j'enlève. Donc normalement, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, si on doit pouvoir normalement désigner quelque chose au tableau quand on est en train de faire une présentation. Un mode qui permettra d'écrire directement avec la souris sur l'écran, hein, le mode crayon. Celui-ci, je ne me souviens plus, je l'ai utilisé mais je ne vous le donnerai pas. Il faudra venir lire le test écrit, j'en suis bien désolé, j'ai oublié. Donc une molette avec une conception métallique, une molette tout à fait agréable, avec des crans marqués mais en même temps très souples, pas de défilement caoutchouteux, deux clics. Pareil, hein, qui n'appelle pas de critique particulière. Le problème fondamental de la souris, en fait, c'est plutôt la prise en main à plat, où là, personnellement, je ne l'ai pas trouvé très agréable. D'un autre côté, c'est une souris avec laquelle on travaille, on ne joue pas, donc ça a peut-être un petit peu moins d'importance parfois, encore que, hein, si vous passez des journées à bosser la souris, ça peut être vraiment un peu dérangeant. Ceci étant, là où elle prend tout son sens, c'est une fois qu'on la saisit dans la main, telle qu'une télécommande. Là, vous avez vraiment un outil qui tombe très bien et qui se maintient très bien, grâce à cette espèce de poignée, cette forme de poignée. Là, en l'air, c'est vraiment un outil super efficace, il n'y a rien à dire. Donc, après, évidemment, je zoome pour vous la montrer d'un peu plus près, c'est une souris qui a son public, qui aura son public, elle n'intéressera certainement pas tout le monde, mais indubitablement, au niveau de la réflexion, Gigabit a pris le taureau par les cornes, et pour travailler avec, je pense que c'est véritablement un bon outil. Maintenant, elle est un bon outil pour qui en a besoin. Au niveau du tarif, je ne l'ai pas en tête, mais je pense que c'est pas donné. Je vous invite à venir trouver l'information dans le texte, qui paraîtra très prochainement sur cocotland.com, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.